Bonjour les amis, alors tout de suite pour ceux qui ont vu l'autre vidéo et qui savent que c'est la deuxième partie, je reprends. Sinon pour les autres qui l'ont pris en cours de route et qui n'ont pas vu la première partie, cette vidéo elle se compose en deux parties. Celle-ci est la deuxième et la première elle est juste avant, j'en ai pas encore le titre parce que je ne l'ai pas inventé, mais ça viendra par après. Donc en gros dans ces vidéos j'ai tout un tas de commentaires qui ont été posés à la suite d'une demande de suggestion de sujet dont j'ai déjà fait certaines vidéos et j'y réponds en fait, je réponds à vos commentaires sur les sujets que vous m'avez demandé pour faire justement une vidéo qui répond à ces sujets-là et puis qui vous permettent de pouvoir avoir les réponses que vous attendiez. Et ça, c'est la partie 2. J'ai déjà fait quelques feuilles, maintenant je continue. Donc la partie 2, j'en suis où? J'en suis à... J'en suis là. Donc c'est Bernard. On pourrait aussi ajouter une couche sur la matrice artificielle. Jusqu'à quel point c'est une réalité? Alors, la matrice artificielle, jusqu'à quel point c'est une réalité? C'en est une totale. C'en est une totale. Effectivement, la matrice artificielle, c'est simplement le programme dans lequel on fait nos expériences de vie. En tout cas, vous qui me regardez et puis moi qui parle dans cet écran-là, on en fait notre expérience de vie. C'est une matrice comme ça, qui est artificielle à un niveau que vous ne pouvez même pas concevoir. Même si vous pensez toucher de la matière, même si vous pensez manipuler des feuilles, ça n'est qu'une illusion totale. Que vous ayez un orgasme ou alors un bras arraché, dans les deux cas ça n'existe pas et votre naissance comme votre mort n'existe pas plus non plus. D'ailleurs vous survivez à chacune de ces étapes là et vous êtes toujours là pour en parler dans un corps masculin, féminin, végétal, minéral, animal, peu importe. C'est une grande illusion, une illusion dans laquelle on croit habiter des corps physiques qui font des expériences avec un côté périssable, fragile, sensible et donc tout un système émotionnel et mental qui nous permet de gouverner la conduite de cette illusion là et qui nous permet de faire en tout cas ce que l'on appelle de l'expérience. Vous ne remporterez pas avec vous votre richesse, vous ne remporterez pas avec vous vos cicatrices, mais vous remporterez avec vous la somme des expériences et la conscience de ce qu'elle vous a appris, l'expérience que vous menez dans cette illusion. Donc la matrice artificielle existe, à quel point? Au point total, et voilà donc ce qu'elle est. Elle est surtout, sachez-le, au-delà de ce que vous pouvez comprendre et conceptualiser. Quand vous aurez la sagesse d'arrêter de chercher toujours des explications à ça et de nourrir votre mental là-dessus, et que vous vous tournerez simplement vers vous en oubliant tous ces concepts et ces machins trucs, que vous vous tournerez vers vous et votre intérieur, comme j'en ai parlé dans les premiers volets dans le premier volet de cette vidéo, eh bien vous pourrez avancer. Tant que vous êtes dans cette idée complotisme, matrice, machin, truc, réponse aux questions que je me pose, vous êtes à nourrir votre mental, extrêmement intéressant. J'en suis friand par moment, mais alors stérile au possible en termes d'évolution. Très intéressant en termes de compréhension. Vous allez comprendre beaucoup, vous allez savoir beaucoup. Vous aurez évolué que dalle. C'est pas parce que vous comprenez beaucoup, que vous savez beaucoup, que vous allez évoluer beaucoup. Il y a des gens qui en savent beaucoup sur les conceptions de la matrice, qui en savent beaucoup sur les lois karmiques, qui en savent beaucoup sur plein de choses et qui sont franchement pas très évolués, qui sont pas foutus de sentir ou de discuter avec un renard. Donc c'est pas une grande évolution et qui ne savent pas à quel point ils sont des êtres créateurs. Ils ont tout pris dans le côté intellect et intelligible et donc du coup voilà, ils en savent beaucoup, ils en comprennent beaucoup, mais ils sont pas d'une grande conscience. Donc Bernard, mais toi c'est pas la première fois, hein, tu as suivi ma formation, tu as fait une séance avec moi, tu le sais que ton mental il faut que tu l'apaises quoi, arrête. En plus ça te met tout le temps dans ton côté rebelle à te plaindre de ci, à râler sur ça. Alors je suppose que c'est ta nature, hein, je l'ai bien compris, mais calme-toi, apaise-toi Bernard, c'est ok. Certains disent qu'elle est en train d'être détruite et que les parasites qui l'ont créée, donc ceux qui nous parasitent et nous vampirisent, sont en train de quitter la Terre, que l'astral est lié et fait partie de la matrice artificielle. Puisque tout est énergie et illusion, j'ai du mal à conceptualiser et forcément le décrire pour formuler ma question. Non, elle est très bien la question Bernard. Quel volume contient et quels mécanismes font l'illusion que nous expérimentons? Je vais pas te répondre à ça, j'en ai rien à faire, franchement Bernard, de quel volume contient, et j'en ai rien à faire, et que tu puisses le conceptualiser ou pas, j'en ai rien à faire Bernard, je veux pas nourrir ton mental, donc je vais pas te répondre à tout ça. Oui elle existe, oui c'est une illusion, fais ton expérience là-dedans, mais ne cherche pas avec ton mental à aller plus loin, en plus putain t'as un cœur merveilleux, t'es un être chouette Bernard. Mais cela dit, quelqu'un vous répondra à ça, c'est pas parce que je refuse de répondre à un sujet que personne n'y répondra. Tu vas sur supraconscience vibratoire, tu vas sur ISO, tu vas sur les enquêtes qui sont fournies par l'équipe au sol ou Cascarino ou je sais pas quoi. Il y en a plein de gens qui font des enquêtes. Moi, ma chaîne, elle fait
Je l'ai développé parce que si vous voulez, j'aime voir avancer les gens vers leur souveraineté. Je vais répondre très facilement à tout un tas de questions, je vais continuer derrière, mais des questions qui vous emmènent à développer votre souveraineté, pas à comprendre comment la développer, à la développer directement. Et pour ça, je vais vous offrir différents points de vue, je vais vous permettre de voir qu'il y en a donc des différents points de vue et vous permettre donc de pouvoir mettre en place la mécanique du discernement et de la lucidité qui vous permettent de trouver encore d'autres points de vue, même que ceux que je vous présente. Et puis ça va vous permettre de gagner en souveraineté. Mais après, vous expliquer théoriquement comment est tel truc ou tel machin, c'est des croyances. Alors qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, la croyance X ou la croyance contraire ou la croyance Y, c'est que des vérités que je vous exposerai face à une réalité. Et donc ça n'a aucun intérêt de le faire. Je ne vais pas développer ça parce qu'il y a des gens qui font des enquêtes pour ça. Moi je vais développer des trucs qui puissent vous permettre d'avoir des outils et des façons de faire qui vous permettent dans l'absolu d'acquérir plus de souveraineté, plus de conscience, plus de divinité. Si ça vous plaît, c'est très très bien, prenez ce qui vous plaît. Si ça vous manque des informations plus croustillantes pour le mental et tout, ben allez vers l'équipe au sol et réjouissez-vous des enquêtes qu'il vous donne. Et puis prenez-en un maximum, soyez content de ce que vous recevez. Il y a tout un tas de chaînes qui sont vers tout un tas de sujets différents. Il faut vous nourrir un petit peu de tout ce que vous apporte tout un chacun. Mais moi, chez moi, ne me posez pas ces questions parce que ça m'intéresse juste pas d'y répondre. Ça nourrit quelque chose que je veux pas nourrir. Moi, je veux nourrir votre cœur et votre esprit, pas votre mental. Donc Bernard, je pense que je t'ai répondu. Quel est le volume qu'elle contient et machin, je m'entends pas. Désolé, mais je t'embrasse quand même. Ensuite, j'ai de Steph. Bonsoir Johan. Oh oui, et ça fait longtemps que je voulais te demander le pardon. Qu'est-ce que exactement le pardon? Savoir pardonner pour se libérer. J'espère que tu seras ok pour en parler de ce sujet. Alors je lui ai répondu d'ailleurs que oui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et que qui est toujours aussi intéressante, je pense. Et pourquoi pas en faire une autre. Alors je vais vous faire succinctement, de façon concise, ce que je conçois du processus de pardon, parce que Dieu sait que le pardon, il est la racine quasiment de toutes les permissions qu'on se donne d'évoluer. C'est-à-dire que le pardon, c'est comme s'autoriser à couper des liens, c'est comme s'autoriser à enlever des briques du sac à dos pour pouvoir grimper plus facilement et être moins tiré en arrière par des espèces d'ancrage dans des situations passées, etc. Le processus du pardon, selon moi, il est très très mal compris par l'être humain, il est très très mal appliqué par l'être humain et donc moi je l'applique d'une façon particulière. Mais je vous renvoie quand même à une vidéo que j'ai fait il y a quelques années maintenant, vous pouvez la trouver sur ma chaîne, qui est une vidéo totalement dédiée au pardon, qui doit faire une demi-heure par là, où je vous explique notamment comment moi j'ai pardonné à mon père. Moi je suis un enfant qui dans sa vie a été battu, martyrisé. Alors on peut s'entendre sur le terme battu et martyrisé, parce que certains ont failli mourir de ça, d'autres pas, et puis on n'est pas tous égaux face à ça, mais j'ai été maltraité psychologiquement, physiquement, et donc j'explique un peu cette expérience et comment je l'ai dépassé et puis comment j'ai pardonné cette torture physique et mentale que j'ai reçue dans ma jeunesse. Et donc cette vidéo elle est dédiée à expliquer le processus de pardon, parce que c'est comment j'ai vécu mon processus de pardon. Maintenant je vais vous l'expliquer de façon très théorique et en quelques étapes. Le processus de pardon, c'est surtout un processus en quelques étapes. Il y a le pardon, bien évidemment, qui est le fait de parer le don. Donc le pardon, c'est comme un pare-choc, d'accord? Ça pare le don d'agressivité, de méchanceté, d'injustice ou de je ne sais pas quoi que quelqu'un d'extérieur vous inflige, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un étranger, que ce soit une situation, une maladie que vous pensez être injuste ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose que vous devez pardonner à l'extérieur et en même temps souvent pardonner à vous, parce que toutes les choses qui vous concernent sont faites avec vous et donc en collaboration avec vous. Donc vous devez pardonner l'extérieur, donc parer le don. Et parer le don que vous vous êtes fait de vous à vous aussi, qui est un don d'injustice, qui est un don de manque de confiance, d'illégitimité, bref, il y a un regard que vous avez sur vous que vous devez vous pardonner. Ensuite, c'est aussi comprendre quelle est la nature de cette situation, parce que quoi que vous le viviez, peu importe que vous le sachiez ou pas, vous le vivez pour une bonne raison, qui est une raison d'évolution. Elle n'est pas forcément délibérée, voulue ou programmée, mais quoi qu'il en soit, elle vous permet d'évoluer quand même, donc elle a un sens. Si vous comprenez le sens et la raison donc de cette façon d'avoir vécu ceci ou cela, vous pouvez voir à l'intérieur de cette manifestation, de cette chose qui s'est passée pour vous, que vous devez pardonner, qui sont les différents collaborateurs. Et les collaborateurs sont en général les bourreaux. C'est-à-dire si vous avez quelqu'un qui vous a violé, ou un parent incestueux, ou un mari violent, ou une maladie très puissante, ou peu importe. C'est une sorte de collaborateur. Même si dans
cette collaboration, elle a pris le rôle de bourreau et qu'elle vous a maltraité pour que vous puissiez pardonner, elle est aussi le collaborateur qui vous permet d'expérimenter le processus qui va vous emmener au pardon. Pardon qui est quand même une des valeurs les plus riches et les plus libératrices qu'on puisse expérimenter. Donc ça reste avant tout un collaborateur. Quand vous quittez, moi je fais souvent cette image-là quand on emmène au processus du pardon, imaginons que vous ayez un père violent ou quoi que ce soit. Bon ben, le père violent, il est le père que vous avez dans cette vie, mais peut-être vous avez déjà fait plein d'incarnations avec lui, avec ce personnage, qui n'est pas ni lui ni elle, et qui a peut-être été votre femme dans une autre vie, votre fille, votre mère ou peu importe, et qui aujourd'hui dans cette vie est votre père. Peut-être que vous avez rencontré ce père là dans cette vie en tant que violent parce que vous avez collaboré avec lui pour expérimenter le processus du pardon. Lui, il voulait expérimenter la culpabilité ou je ne sais quoi. Il a dit bon ben ok, on va collaborer ensemble, ça marche. Et puis c'est une demande qui est entendue avant de vous incarner. Une fois incarné, il y a une victime, il y a un bourreau. Et puis vous vous rappelez plus avec le voile de l'oubli que ce père-là n'est pas votre père ou pas votre mère ni pas quoi que ce soit, mais c'est simplement une conscience qui fait une expérience avec vous et vous collaborez ensemble. Vous lui êtes utile, il vous est utile, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc là, tout d'un coup, on reconnaît la personne devant soi et on enlève la combinaison et on reconnaît la conscience avec laquelle on est venu collaborer. Et là, on n'est plus dans le truc de dire mais je te pardonne ou quoi que ce soit. On a oublié ça, on a presque envie de dire mais écoute, c'est moi qui m'excuse. Mais j'avais complètement oublié que c'était toi, je t'avais pas reconnu. Et là, alors je vous le fais très vite bien sûr, mais là, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Ça vibre plus pareil. La fréquence, elle n'a plus rien à voir. On n'est pas dans ah, je suis désolé, j'ai mal, mais je te pardonne, je te compte. Non, on n'est pas là-dedans. Là, on veut carrément nous se faire pardonner à la personne de ne pas l'avoir reconnu et de dire oh putain, mais oui, c'est toi. Et donc, la fréquence est très différente et extrêmement libératrice. Donc le processus du pardon, en très succinct comme je viens de vous le raconter là, c'est différentes étapes, mais dans l'étape dernière qui permet de libérer, il y a l'étape du remerciement, du genre j'enlève la combi, je te reconnais, oh putain mais oui c'est toi, mais je m'excuse mais trop, mais je te remercie mais tellement. Eh bien le remerciement c'est la libération, sachez-le, c'est synonyme. Quand vous recevez une lettre de remerciement de votre patron, en général, ça veut dire que tu n'as plus besoin de venir au boulot, tu es libéré, ciao, on ne veut plus te voir. Eh bien, le remerciement dans le processus du pardon, c'est la même chose. On pardonne, je pardonne le don que tu m'as fait, je cherche à comprendre mais pourquoi j'ai vécu ça et je reconnais que tu es mon collaborateur et puis, mais oui putain, puis on reconnaît, puis on remercie, puis je te remercie, puis hop, ça veut dire c'est déconnecté, c'est libéré, vous êtes libéré, vous pouvez être sûr que quand vous avez mené un processus du pardon avec toutes ces étapes-là, c'est fini, vous n'aurez plus jamais ce truc qui revient. Alors, plus jamais, oui et non, parce que la conscience, elle a cet état d'être qui fait que, si vous voulez, je vais essayer de vous expliquer ça succinctement aussi. Quand on avance, quand on évolue, on est à un niveau de conscience. Non pas qu'on a appris, non pas qu'on a fait autre chose que de se rappeler, parce que finalement on est des êtres divins, on est conscient de tout, on se rappelle de tout, mais on va se planquer dans certains endroits, faire des incarnations où on se dit tiens je vais m'enfiler dans une combinaison qui va me couper de tout le reste et notamment de mon savoir, et c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Comme si on s'était mis sous un voile, qui est cette apparence par exemple là de Johan, et j'ai beau être Dieu lui-même, je ne me rappelle pas de tout, donc je dois refaire le chemin pour redevenir Dieu. Donc ok, bon, j'en suis conscient, je l'ai compris, mais j'en suis pas conscient à un point qui fait que tout d'un coup je me mets à m'envoler là pour vous montrer à quel point j'en suis conscient. J'en suis juste conscient intellectuellement pour l'instant, et puis je fais le chemin. Donc là, ce processus-là, c'est un processus où j'avance et j'en suis à un point pour l'instant. Ce point, il est là. Et donc ce point-là, depuis cette hauteur-là, j'ai une vision sur les éléments de choses que j'ai vécues et je peux même enclencher des processus de pardon sur ces différentes choses-là. Et donc je vois que ce qui est à mon niveau. Et donc je vois de cette situation et de ce que je peux en pardonner que ce que j'ai à mon niveau actuellement. Quand je vais grandir, j'aurai un autre niveau et donc je verrai peut-être des autres strates de cette situation et donc il y aura peut-être encore du pardon à poser même si j'ai super travaillé dessus et que j'ai l'impression d'avoir libéré et remercié, mais à un autre niveau de conscience, autre niveau de pardon. Alors à chaque fois c'est plus facile à faire parce que plus on pardonne et plus on est libéré, on est détaché de la souffrance, mais il est possible que vous ayez libéré totalement un truc et que dans 5 ans tout d'un coup vous soyez obligé de retravailler de nouveau dessus, alors que vous vous disiez putain mais je comprends pas, j'ai travaillé depuis 20 ans dessus et là il y a 5 ans j'ai vraiment l'impression que c'était terminé quoi. J'étais mais même bien avec ça, en gratitude. Ah bah ouais, mais t'as monté en conscience et comme tu montes en conscience, tu montes en compréhension et donc tu montes en capacité de pouvoir encore mieux libérer ce que tu pensais avoir libéré. Et ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, la question je l'ai perdue.
le pardon, voilà. Coucou, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc ça c'est bon. Ok, je passe ensuite là. Donc si jamais cette vidéo sur YouTube, elle s'appelle l'expérience du pardon. Comment pardonner, HTTPS, machin, machin. Voilà, c'est, je sais pas si vous le verrez là, vous mettez une capture d'écran, c'est celle-ci. Ensuite Audrey qui me demande, moi je me disais pourquoi pas une vidéo sur les animaux et nos liens spirituels avec eux. Alors en vérité, les liens, j'en ai parlé dans la première vidéo, hein. Les liens c'est pas bon, c'est des connexions. On a des connexions avec les végétaux, avec les minéraux et les animaux. Pourquoi en parler? Ça n'a pas un grand intérêt parce que ça serait essayer de séparer encore quelque chose. Tout le vivant est connecté, on n'est que des gouttes d'eau d'un grand océan. Alors évidemment, les réponses elles sont imbibées de tout ce que je vous ai dit en amont dans cette vidéo et donc dans la première vidéo que vous n'avez peut-être pas vue. Si c'est pas le cas, allez la voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec ça, c'est pour ça que je peux répondre plus rapidement. Mais en gros, oui, ce lien qu'on a avec les animaux, il est indéfectible et il est nécessaire, mais il est le même qu'on a avec les êtres humains et avec les végétaux. Il y a des liens qui sont des bons liens, de respect, d'irrespect, et tout ça c'est dans un but d'expérience. Les liens spirituels qu'on peut avoir avec eux peuvent être intéressants quand on est dans le chamanisme parce que ça va être très révélateur de certaines forces, de certaines visions. C'est-à-dire que c'est clair qu'un pigeon ou un bison ou un aigle ou un lion n'auront pas exactement la même vision du monde que vous avez vous en tant qu'être humain. Et donc il est possible que vous ayez créé, alors je vais parler de liens parce qu'elle en parle, Audrey, mais c'est des connexions. Il est possible que vous ayez créé donc ces liens, ces connexions avec certains êtres qui peuvent être des animaux et devenir vos animaux totems parce que vous avez besoin pour le bénéfice de votre propre expérimentation actuelle d'avoir la capacité d'accéder à une certaine vision, à une certaine force qui soit liée à cette vision et peut-être que cette vision et cette force vous la trouverez chez l'aigle ou chez le loup ou chez le serpent ou chez le crotal, peu importe, qui est un serpent d'ailleurs aussi. Mais vous allez donc pouvoir bénéficier d'une certaine forme de collaboration. C'est aussi simple que ça. On pourrait en parler des heures. On pourrait développer là-dessus et dire en quoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, les tenants, les aboutissants. Mais en fait, c'est juste ça. On a besoin de temps en temps de s'armer d'une autre partie de l'existence et de l'expérience. On peut le faire grâce à des animaux totems qui nous donnent certaines visions, certaines forces, certaines compréhensions. Ou on peut le faire avec des vies antérieures où nous-mêmes avons été ces animaux, ou on peut le faire avec des vies antérieures où on a par exemple été Napoléon, et dans cette vie de Napoléon on avait une force, une vision du pouvoir et de l'esprit de groupe et tout ça qu'on pourra peut-être utiliser comme on pourrait le faire en ayant simplement une fourmi comme animal totem, qui elle a une vision de groupe et une capacité, ou une abeille qui voit les choses en esprit de ruche, etc. Donc voilà, c'est dans ce sens-là souvent qu'on a des liens spirituels avec les animaux, et surtout c'est du vivant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit vivant autour de nous, on a un lien avec parce que c'est du vivant et que c'est une autre gouttelette de ce grand océan dont on est une gouttelette aussi, donc tout est lié à un certain niveau. J'espère Audrey que ça t'apportera en quelques petits mots rapides la réponse. Mélina, qu'avons-nous oublié? J'aime beaucoup. Alors ça m'avait intéressé, mais par contre c'est très profond. Je ne vais pas le développer en profond ici, mais elle dit Mélina, qu'avons-nous oublié pour ressentir le besoin d'entendre les mêmes vérités proférées par d'autres bouches, comme vous le faites avec moi par exemple tout de suite? Qu'avons-nous oublié pour vouloir encore plus de mots? Qu'avons-nous oublié pour vouloir encore une fois être confortés et réconfortés? Qu'avons-nous oublié pour sauter avidement ainsi d'une conférence à un livre, d'un livre à une retraite, d'une retraite à un cours, d'une idée à une autre? L'engagement, la souveraineté, malgré la foi, les montagnes russes sur ce chemin sont rudes. En fait, moi j'ai noté comme ça vite fait au stylo, l'illusion de la séparation, le voile de l'oubli. Voilà ce qui se passe. Ce voile de l'oubli, donc de l'oubli de ce que l'on est, de qui l'on est, et qui fait que tout d'un coup on retombe dans le corps d'un petit homme, d'une petite femme, d'un petit chat, d'un petit hamster, eh bien fait qu'on a vite perdu la conscience de ce que l'on est. Et on a besoin pour s'en rappeler, pour aller vers ce qui nous paraît inné en nous, ce qui nous paraît être une vérité profonde, mais pas une vérité point d'observation, une vérité réalité de la réalité, quoi. Quelque chose qui est en nous, cette chose qui vibre juste,
pour pouvoir l'atteindre, eh bien, à mesure qu'on avance, en rampant, en sautant, en courant vers cette conviction profonde de ce que l'on est et qu'on le développe en même temps, parce que plus on en prend conscience et plus on développe, eh bien, cette conviction profonde, on la construit, on l'enrichit et on la renforce de la collaboration, de la discussion et de l'échange avec d'autres qui ont écrit des livres, qui sont peut-être un peu en avance sur nous, qui ont peut-être déjà compris une chose que nous on est en train de se rappeler, qui ont peut-être ou qui se rappellent peut-être déjà une chose que nous on est en cheminement de se rappeler. Et puis ben c'est ça qu'on va chercher chez l'autre, qu'on va chercher dans d'autres mots, qu'on va chercher dans le fait d'appartenir à un clan, le fait d'appartenir à une idéologie, le fait d'être avec quelqu'un qui nous conforte sur le fait que oui, c'est bien comme ça que fonctionnent les choses, que oui il y a bien telle ou telle loi d'existence, que oui on a raison ou que non on a tort. C'est ça qu'on a oublié. On a oublié qui on est. On est dans l'illusion de la séparation de ce qu'on appelle Dieu. Et donc on n'a pas conscience de nous-mêmes. Et donc on est en retour, en chemin vers cette conscience-là. Et c'est ça qui nous fait aller chercher d'autres bouches, d'autres mots, d'autres livres, d'autres conférences et d'autres choses. Bon, faut pas s'en moquer, hein, c'est un processus en soi. Mais je te comprends, Mélina. Et ben, j'espère que ça te répond. C'est juste ça qu'on a oublié. C'est tout con. C'est tout con. Et en même temps, c'est tellement tout. Voilà, alors ensuite, là c'est des échanges sur ce sujet, tu m'étonnes parce qu'il est hyper intéressant, il est riche. Je prends note, je vais réfléchir à d'autres sujets. Ah oui, parce que j'ai une dame qui m'a dit aussi, je vous en parle vite fait, hein, je l'ai barré ça, mais j'ai une dame qui me dit, qu'est-ce qu'elle me dit d'ailleurs? Elle me dit là, attends. Donc c'est Dominique. Bonsoir Johan, l'Atlantide et la Lémurie sont des sujets qui m'interpellent beaucoup en ce moment. Tu peux en parler? Non. Et non. Non pas que j'en ai pas vu de ces sujets-là, mais je ne fais pas d'enquête. Si je te parle de l'Atlantide et de la Lémurie, ça t'amène pas à l'intérieur de toi, ça t'emmène pas vers toi. Ça va nourrir ton mental, ça va nourrir aussi ton ego qui va se nourrir de ça parce qu'il croit avoir compris quelque chose. Et donc du coup, comme il croira l'avoir compris, il croira en venir parce qu'il a des liens avec ça. Et donc ça va lui permettre plus facilement de penser que donc du coup le chemin aujourd'hui, il est normal qu'il le fasse de cette façon parce que comme non. Bref, ça t'emmène dans des réflexions, ça t'emmène dans des compréhensions, ça t'emmène dans du savoir, donc ça ne t'emmène pas dans l'accomplissement de toi. Donc non, et j'ai répondu donc à Dominique. Bonsoir Dominique, eh bien ce sont des sujets d'enquête, ça. On peut y aller en séance, moi je fais des vidéos sur des sujets concernant le bien-être et les mécanismes de l'existence, les lois de l'univers. Oui, les lois de notre être et de ses fonctionnements afin de nourrir notre esprit et offrir plus de lucidité, d'autres points de vue et entraîner le discernement. Les enquêtes sont pour nourrir le mental et la curiosité. Alors je garde ça pour les séances individuelles et les gens qui ont peut-être des mémoires liées à ces sujets-là et elles le découvrent par elles-mêmes en ma compagnie dans ces séances, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais là en vidéo ça m'intéresse pas parce que ça va soulever plein de questions chez plein de gens. Ah oui mais t'as vu ça, mais puis voilà, et puis après chez les plus mentales, ouais, c'est quoi tes sources, et m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Allez voir l'équipe à Mathieu Monade, ils vous parleront de la Lune, de l'Atlantide et du machin, du truc. Ou alors venez faire une séance avec moi et dans une des parties de votre séance, on ira carrément les visiter nous-mêmes et on verra qu'est-ce qu'il en est, vous poserez vos questions là-dessus. Mais je fais une chaîne de développement personnel, pas de compréhension de l'univers. Voilà. Donc Dominique qui me répond, j'en prends note, t'es génial Dominique. Et elle va réfléchir à d'autres sujets. Johan qui me répond Hello, pourquoi ne pas faire une petite série de vidéos pour apprendre aux autres comment transmettre dans les règles de l'art, comme tu le fais depuis plusieurs années. J'entends par là commencer à consciemment et volontairement transmettre progressivement la flamme de la torche. C'est-à-dire, passe le flambeau, Johan, arrête de te fatiguer et que des autres puissent le faire. Ça permettrait à tout un chacun, comme à toi-même, de pouvoir échanger les rôles. À mon sens, un des meilleurs outils de compréhension, de cohésion et d'équilibre. Eh ben oui, Johan, et tu as tout à fait raison, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire déjà parce que, je dois l'admettre, j'ai pas confiance en beaucoup de personnes d'autres qu'en moi-même. Je ne vois pas comment je pourrais apprendre à quelqu'un d'autre d'expliquer quelque chose que moi j'explique parce que c'est
tellement intime, c'est tellement en lien avec déjà mes sens. Moi j'ai le sens de la claire compréhension qui est allumé en moi, comme d'autres ont la clairvoyance ou la clairaudience. Bon ben moi j'ai la claire compréhension. Donc et enseigner à quelqu'un un sens, comment le développer, c'est pas facile parce que c'est un cheminement très personnel. Ça peut prendre des minutes, des heures, des semaines, des mois, des années, des siècles pour développer un truc. Et donc comment veux-tu que j'enseigne ça? Ensuite, comment imposer à l'autre l'envie de vouloir comme moi transmettre ce que je transmets? Il y en a peut-être qui en ont rien à foutre, il y en a peut-être qui vont le faire juste pour avoir des vues, il y en a peut-être qui vont le faire pour tout un tas de raisons. Et moi, ça m'intéresse pas tout ça. Je pense que si c'est une chose qui naît dans l'envie de quelqu'un ou l'ambition de quelqu'un de faire ça, il peut se mettre en lien avec moi et à ce moment-là, eh bien, je lui transmettrai. Comme tu le vois, Johan, comme tu le vois, Johan, j'ai développé une méthode tout entière d'hypnose et cette méthode d'hypnose, eh bien, je l'ai un tic. Je l'ai mis en enseignement. Ça veut dire oui, effectivement, il y a tout un tas de choses qui sont possibles et je les enseigne bien volontiers, dont le fait de transmettre, comme je le fais, mais il faut que les gens en aient envie. Et pour que les gens en aient envie et qu'ils se décarcassent un peu plus que juste pour des raisons futiles, eh bien, il faut qu'ils s'impliquent. Pour qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils s'investissent. Pour qu'ils s'investissent, il faut qu'ils génèrent la prise de temps pour eux, la prise de temps pour l'apprendre, et puis éventuellement même un investissement financier, parce que sans investissement financier, je peux te dire que les gens s'impliquent pas de la même façon. Moi, si je vais suivre un cours que j'ai payé, ben, suivant le prix que je l'ai payé, je vais être beaucoup plus concentré que si ce cours, on me le donne vite fait, que je peux l'avoir gratuit 50 fois de suite. Voilà, c'est pas le même investissement. Vous pouvez discuter là-dessus, vous entre vous, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ça. Je le pratique depuis longtemps et pour la plupart des thérapeutes qui ont pratiqué, on sait très bien que tous les gens à qui on a fait un prix ou machin, quasiment, c'est toujours ceux qui nous insultent ou qui se sont pas investis correctement. C'est la nature humaine. Me demandez pas à moi si c'est moi qui le veux ou pas. Moi, je le veux pas, hein, personnellement. Le troc m'irait très bien, mais en vérité l'être humain il est comme ça. Donc pourquoi ne pas faire une petite série de vidéos pour apprendre aux autres? Non, je vais pas le faire parce que j'en ai pas l'envie. Je donne des formations de la méthode que j'ai qui permettrait donc de faire ce genre de vidéos et puis ben libre à tout à chacun de venir se former et après de reprendre le flambeau de ce genre de choses là, mais il lui faudra bien sûr de l'expérience et puis de la bonne volonté parce que ça coûte très très cher. Les attaques qu'on a, les retours d'ingratitude, les plaintes, il n'y a pas que du beau quoi, il y a pas mal de choses. Vous savez que quand on essaye d'aider ici aujourd'hui, dès qu'on dérange un petit peu certaines industries, la pharmacie, le machin, le truc, ça nous retombe sur la gueule et sec. Et toutes les personnes bien conditionnées, bien formatées à être les petits soldats, les petits moutons de ces industries-là et qui adorent consommer, qui adorent défendre leurs produits et puis leurs idéologies, vous en mettre plein la gueule. Donc ouais, c'est pas aussi simple que ça paraît d'être derrière son écran et de véhiculer tout ça. Donc oui, c'est possible, hein, tout à fait possible, mais ils ont qu'à me contacter ces gens-là et puis je les formerai volontiers. Donc non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire comme ça. Les gens sont tout à fait capables de se diriger vers moi comme ils le font pour mes formations et puis je leur apprends la méthode, je leur apprends comment avoir ce discernement, je leur apprends comment développer ce qui ressemble à la claire compréhension et puis à partir de là, oui effectivement. Mais c'est eux qui doivent venir à moi. Dominique qui revient, l'hypersensibilité est là, 27 minutes donc. L'hypersensibilité est la porosité des corps subtils, en particulier celle du corps émotionnel. Technique pour être moins poreux, pour renforcer ce corps, en plus de la guérison des traumas et autres blessures. Alors, il y a une dame derrière qui répond, c'est possible ça? Oui, c'est possible. C'est une question d'interprétation et de dialogue, de discours, je dirais même de mots, M-O-T-S. Les corps subtils peuvent être poreux, les corps éthériques donc peuvent être poreux, les énergétiques aussi. Qu'est-ce qui fait ça? Alors c'est pas uniquement l'hypersensibilité, c'est même pas l'hypersensibilité parce qu'en vérité l'hypersensibilité ça n'existe pas. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. On est juste des êtres normalement sensibles qui sont sur une planète et dans un contexte d'insensibilité totale où ici on est dans la fosse aux lions quoi. Donc il n'y a que pléthore autour de nous d'agressivité, de méchanceté, de bêtises et de manque de sensibilité et donc dès qu'on arrive avec une sensibilité normale au milieu de ce cirque, de cette fête foraine complètement tarée, eh ben, les mêmes insensibles qu'on a autour de nous nous vont dire « Oh, toi, t'es hypersensible !» Non, venant de la bouche d'un insensible, je suis pas hypersensible.
Donc il n'y a pas d'hypersensibilité. Mais on a une sensibilité accrue qui nous fait voir notre environnement puis constater que ça va pas très bien. Et donc du coup ça nous touche. Et donc effectivement ça peut avoir l'effet de rendre nos corps éthériques poreux. Mais l'alimentation fait ça aussi. Les tatouages font ça aussi. Les piercings font ça aussi. Tout un tas de choses que vous vivez, même des pactes ou des croyances, ou le Reiki qui en est un des plus grands exemples, tout un tas de choses que vous ferez dans votre vie va vous rendre plus sensible, plus fragile. Et tous les bobos que vous avez, toutes les petites dépressions que vous avez, toutes les problématiques que vous avez dans votre vie, si vous regardiez avec un scan parfait, ben, ça serait effectivement symptomatisé, ou en tout cas manifeste dans vos corps éthériques sous forme de porosité de vos corps. Oui, ben, ça en fait partie, ça en est des symptômes. Donc dès que vous n'allez pas bien, dès que vous allez voir un thérapeute, dès que vous avez une grippe, une angine, dès que vous avez quoi que ce soit qui fait que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, en vue de quelque chose, vous êtes de toute façon capable de constater que dans votre être, il y a quelque chose qui ne va pas et qui est poreux. Et ça se manifeste également sur vos corps éthériques, ça se manifeste... Mais la barrière lymphatique de votre cerveau, elle devient poreuse à cause du gluten, votre intestin devient poreux, vos corps éthériques deviennent poreux, votre force mentale devient poreuse. C'est juste une façon d'exprimer que quelque chose est affaibli. Voilà, la porosité, c'est une sorte de façon de dire que le bouclier est poreux, le parapluie est poreux, donc à partir de là, eh bien, certaines choses le traversent. C'est juste une façon de s'exprimer et c'est ça que ça veut dire. Ensuite, j'ai une certaine approche sur ce sujet, curieuse d'avoir d'autres retours. Donc en gros la réponse à ça, c'est faites en sorte d'être du mieux possible, d'atteindre le bien-être, de vous ressourcer, de vous diriger vers votre souveraineté, d'être lucide, de ne pas vous laisser influencer. Faites en sorte de devenir le plus souverain possible et donc vous serez le moins poreux possible à toutes les agressions. Jeanne, bonjour Johan, merci de prendre le temps de partager avec nous tes connaissances, tes réflexions. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais ça m'aide beaucoup et sûrement beaucoup d'autres aussi. J'ai plusieurs sujets. Dans le milieu de l'hypnose régressive, il y a plusieurs avis sur les contrats d'âme et ce qui nous arrive dans notre vie. Certains disent que les difficultés qui nous arrivent sont pour expérimenter et grandir. D'autres ont tendance à dire que c'est un conditionnement du New Age et qu'en fait c'est des interférences qui nous dupent pour tomber dans ces choix d'âme difficiles car ils se nourrissent de nos émotions basses et souffrances. Eh bien j'ai envie de te dire Jeanne, le tout est vrai je vais pas nourrir ton mental pour aller te répondre au cas par cas. Oui, alors dans ce cas, non, le tout est vrai, ça dépend comment toi tu es capable de discernement et de lucidité autour de ces sujets là. Effectivement il peut y avoir de la duperie de la part du New Age qui est véhiculée pour partir dans ce qu'on appelle la boucle des incarnations, pour permettre au produit dans le frigo que tu es de rester un produit dans le frigo et de nourrir toujours les entités qui s'en nourrissent. Et il y a aussi le fait que tu fasses des choix d'incarnation qui te permettent de traverser des choses. Que tu sois dupé dans ton choix d'incarnation parce que quelque chose de New Age ou de matriciel t'a envoyé là ou pas, que tu te sois fait influencer ou pas, ça reste quand même ton choix. Hein. Donc il est important de comprendre, Jeanne, que quoi que tu fasses, que tu sois influencé, que tu sois trompé ou pas, tu as toujours été un être souverain et donc un être qui vit une réalité faite d'instants présents qui se succèdent les uns après les autres et donc de choix, de libre choix, fait avec un libre arbitre qui se succède instant après instant. Donc tu as été trompé, tu as été manipulé et tu devrais retourner au plus vite vers ta souveraineté, vers la conscience que tu es un être divin, créateur et qui peut manifester sa propre réalité. Mais même ça c'est un choix. En fait il n'y a que ça du choix. Donc ce choix-là, tu le fais tout le temps, dupé ou pas, oui, et tout ce que tu peux faire d'intéressant pour sortir de cette mécanique qui te fait perdre ta souveraineté et ta divinité, c'est de devenir de plus en plus conscient de qui tu es, de devenir de plus en plus conscient que tu es un être souverain, créateur, et d'être de plus en plus conscient de tes choix, et de plus en plus au volant du véhicule de ta vie. Ça, c'est ce que tu devrais faire. Dans le milieu de l'hypnose régressive quantique, donc, tout se véhicule, tout est dit, et tout est juste. Que ce soit vrai que tu aies fait ce choix d'incarnation ou que c'est la matrice qui te l'ait fait faire, dans tous les cas, c'est toi qui as fait le choix. Soit parce que tu l'as fait parce que vraiment tu veux évoluer sur quelque chose, soit tu l'as fait parce que vraiment tu croyais que tu devais évoluer sur quelque chose. Dans les deux cas, c'est toi qui as fait le choix. Tu t'es juste fait avoir dans un des deux cas. Et dans les deux cas, pour avancer, pour pouvoir
sortir de tout ça, eh bien, tu as meilleur temps d'accueillir ce que tu as fait comme choix et d'en être responsable, de dire ok, je me suis fait avoir, mais bon, si j'ai eu telle ou telle souffrance, que je suis tombé chez tel père violent ou telle mère incestueuse et tout, bon, bah, je m'étais fait avoir en fait, mais ça m'empêche pas que je m'étais fait avoir autant que la personne qui a été violente s'était fait avoir, et je peux lui pardonner pour ne serait-ce que libérer ça, et je saurai dorénavant que lorsque je vais mourir, prochaine fois qu'on me proposera de refaire une incarnation avec telle ou telle option de choix, je leur dirai, mais vous pouvez rêver, le choix, c'est moi qui vais le composer de A à Z. Je suis créateur des choix que je me donne. Je suis même créateur de la sortie et de l'issue et de quoi elle ressemblera. Tiens. Donc voilà. L'important, c'est de savoir vers quoi se dirigent nos prochains choix. Mais les choix que tu as faits sont des choix que tu as faits délibérément. Manipulés ou pas, ils ont été souverains et donc assume-les jusqu'au bout. Tu avais déjà parlé de reconnaître la signature vibratoire, donc là on est toujours avec Jeanne, ou Jane, je ne sais pas. Tu avais déjà parlé de reconnaître la signature vibratoire de nos guides. Pourrais-tu développer cela? En quoi la jalousie est comme la magie noire, je crois que tu avais mentionné cela en vidéo. Lorsqu'on ressent cela, que peut-on faire? J'imagine que bloquer l'émotion n'est pas non plus la bonne chose. Alors, reconnaître la signature vibratoire de nos guides, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Regardez-la, cette vidéo, parce qu'elle peut être intéressante. Et puis, ça se fait très facilement en séance. Et je l'enseigne dans mes formations, mais c'est pas quelque chose qu'on me donne comme ça en vidéo et qui s'applique. Enfin, il y a trop de moyens de se faire planter et de pas comprendre le truc. C'est vraiment ça. Ça nécessite une formation complète. Tu avais déjà parlé donc ça, ok. En quoi la jalousie est une magie noire? La jalousie est une magie noire parce qu'elle est une intention, et toutes les intentions sont des magies qui sont inconscientes, hein, bien sûr. Souvent la jalousie c'est inconsciemment, on en prend conscience, mais c'est comme si on envoyait des harpons sur la personne de qui on est jalouse. Parce qu'elle a la voiture qu'on veut, la femme qu'on veut, les fringues qu'on veut, le mari qu'on veut, la santé qu'on veut, le corps physique qu'on veut, peu importe. Et donc on est à convoiter ça, on est jaloux, puis on lui envoie un harpon d'attention. Et en fait, pour la personne, eh ben, c'est freinant, c'est limitant. Si elle n'est pas suffisamment capable de se nettoyer elle-même, ben, elle va être comme harponnée de tout un tas de trucs qu'elle doit tirer derrière elle. Elle tire la jalousie des autres. Et en fait, c'est comme des intentions. Pachi, viens là. Je suis désolé, un instant. Pachi, viens là. Pachi, là. Là, hey, je puisse te tenir. Donc c'est comme, parce qu'il y a encore des chiens. Enfin, dans la première vidéo il y avait des chiens, donc dans la deuxième vidéo qui est tout de suite après il y a aussi des chiens. Et Monsieur Pachi râle. Donc cette jalousie, ben, elle est quelque chose qui va avoir cette tendance à faire manifester des réactions et des actions dans l'éthérique, dans l'énergétique, qui auront, comme le fait un soin à distance, un impact. Sauf que là, au lieu d'être un impact, d'être un soin à distance, ce sera être un impact, d'être une limitation à distance, une sorte de chose qui va finalement vous freiner, vous limiter, et puis c'est vraiment une merde, quoi. Donc si vous avez beaucoup de magie parce que vous avez du succès dans telle ou telle chose, enfin beaucoup de jalousie, vous aurez beaucoup de magie. Puis c'est important de se nettoyer relativement souvent. Je le vois souvent. Et puis pour ceux qui ont essayé d'avancer dans leur vie de façon indépendante et tout, et qui ont eu des succès, vous l'avez vu, la magie c'est souvent merdique, quoi. La jalousie, pardon. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour assez simplement et que vous comprenez la mécanique de ça. Comment s'en séparer? Faut se nettoyer. Il faut se nettoyer des magies qui ne nous appartiennent pas, décrocher ça et puis le laisser pour les autres. C'est pas très compliqué, ça demande un petit peu d'aide ou de soutien, ça dépend au niveau où vous en êtes, mais ça se fait, ça se fait. C'est une magie noire, mais c'est pas une magie trop puissante encore. C'est une magie, c'est un peu comme une éclaboussure merdique. Faut nettoyer. C'est pas un coup de bazooka non plus. Ok. Tu arrêtes. Bon, ensuite. Donc toujours Jane, enfin on entend souvent parler de guerriers de lumière ou de volontaires, de vagues de volontaires, comme le dit Dolores Cannon dans ses bouquins, les vagues de volontaires. Donc des guerriers de lumière, il y en a qui s'appellent les soigneurs, il y en a qui s'appellent les connaisseurs, d'autres qui s'appellent les visionnaires, bref, il y a tout un tas de choses. C'est des personnes qui combattent le mal, si j'ai bien compris. Par exemple, certains ont des rêves où ils combattent les entités. Y a-t-il selon toi une vérité à cela, ou est-ce un peu comme les missions de vie, une illusion matricielle? Alors il y a une espèce de réalité là derrière qui est que on a tous une espèce, alors on vient tous de la même chose, et donc à partir de là on est tous la particule divine d'un être
une conscience d'une énergie plus grande, on est d'accord. Mais autant que sur mon corps, j'ai mes yeux, mes oreilles, mes bras, et tous n'ont pas les mêmes fonctions, et bien dans la création, il y a aussi des choses qui n'ont pas forcément la même fonction. Et donc il y aura ce qu'on appelle des familles d'âmes, et donc il y aura des familles de guerriers, il y aura des familles de soignants, il y aura des familles de sauveurs, il y aura des familles de professeurs, d'enseignants. Il y aura tout un tas de familles différentes. C'est ce qui va identifier un petit peu notre caractère, notre fibre. Donc il y a des gens qui vont sans cesse partir en bagarre, qui vont être des complotistes terminés, qui finiront chez Greenpeace ou sur des genres de choses comme ça. Ça c'est des guerriers, on peut dire guerriers de lumière ou pas, j'en sais rien. Mais c'est des guerriers, c'est des gens qui vont avoir cette tendance à toujours vouloir affronter, prendre en charge des combats pour pouvoir essayer de sauver, je ne sais quoi, mais pour pouvoir essayer de sauver ce qu'ils estiment devoir être sauvé. Vous en avez d'autres qui vont être des soignants ou des sauveurs, qui vont vouloir essayer d'amener des soins, de trouver des solutions. Vous en avez d'autres qui sont des enseignants, qui vont essayer de pouvoir enseigner. Quoi qu'il en soit, peu importe la branche, on est tous des sortes d'armées. D'armées de consciences différentes qui s'estiment avoir des aptitudes et une vibration plus adéquate à un type de rôle, et ce rôle-là peut leur permettre d'amener ce qu'ils pourraient estimer être du bon sens ou quelque chose de juste selon eux pour permettre à tout un chacun d'évoluer et de regagner la capacité de retrouver son chemin qui l'emmène vers sa divinité et sa souveraineté. Je le dirai avec ça et j'arrêterai là parce que je crois que c'est tellement beau dit comme ça, on pourrait le décomposer et le rendre mental le sujet, mais en fait c'est juste ça. Et le décortiquer ça servira à rien, c'est juste ça et c'est ce qui fait ce que vous êtes, c'est très bien. Mais oui, ça existe dans l'absolu. Après commencer à en parler plus et puis faire des clans avec ça, ça m'intéresse pas. Anthésia des étoiles, c'est beau ça. Comment réussir à rester dans l'amour inconditionnel et comment atteindre cet état? Alors, rester dans l'amour inconditionnel, franchement, c'est très très cru, c'est très très froid. L'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel, sans aucune condition. C'est-à-dire aimer quelqu'un à un point où on n'en a rien à foutre de sa gueule. Aimer quelqu'un à un tel détachement qu'on l'aime suffisamment fort et qu'on le connaît suffisamment parfaitement pour savoir qu'il est immortel, invulnérable et que tout ce qui se passe dans son existence est expérience. Que ce soit la souffrance, le plaisir, la joie, la mort même, c'est une expérience. Et donc c'est l'aimer suffisamment pour se tenir invisible à ses yeux et ne jamais ingérer dans sa vie. C'est un drôle d'amour que l'amour inconditionnel. C'est un amour qu'on ne comprend pas l'être humain, c'est un amour qu'on ne peut pas atteindre sur Terre. D'ailleurs, le fait même de vouloir le prononcer avec des mots humains, c'est d'une stupidité déconcertante. Parce que dès lors que vous dites amour inconditionnel, vous lui donnez déjà le fait d'être prononcé une première condition qui est la condition d'être inconditionnel. Donc, ça n'est pas un concept qui est approchable par l'être humain. Et dès qu'on dit à l'être humain que l'amour inconditionnel, c'est d'en avoir rien à foutre de la gueule de l'autre à un tel point qu'on l'aime d'une façon inconditionnelle, alors l'être humain, il n'est pas capable avec son ego d'accepter ça. Quoi, tu m'aimes à pas en avoir à foutre de ma gueule, t'en as rien à foutre de moi, tu me laisserais mourir? Oui, justement, carrément. Je te laisserai même te mettre une balle de la tête devant moi parce que je sais que c'est une expérience et que... Ouais, mais elle va me tuer. Ouais, mais ça aussi c'est une expérience, quoi, vraiment. Donc c'est cet amour-là que l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, je suis désolé, tu vas pas l'atteindre, Anthésia. Tu vas pas l'atteindre parce qu'il est pas... ça a plus aucune utilité d'être dans un corps humain avec un mental et un ego. Si tu atteins ça, forcément ton corps va se dissoudre. Et si tu veux absolument dissoudre ton corps, c'est un autre sujet. Pourquoi t'en es là? Quelle est la fuite que tu veux opérer vers quelque chose qui est loin de l'expérience? Parce que finalement l'amour inconditionnel, ça n'est plus l'expérience, c'est l'absence d'expérience. Dès que tu rentres dans l'expérience, tout devient conditionné et tout à condition. Et je suis désolé d'être froid comme ça quand je te le dis, mais c'est un concept qui est très très utilisé par le New Age d'ailleurs, mais voilà, ça n'a aucun intérêt. Et j'en arrive à Nuit Noire de l'âme, donc premier sujet de vidéo que j'avais fait. Donc j'ai fait le tour de toutes mes feuilles et donc je pense que j'ai répondu à pas mal de choses. J'ai fait 2 fois presque 50 minutes. J'espère que ça vous aura donné des réponses, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça aura un petit peu nourri votre mental, mais surtout permis d'avoir un autre point d'observation, et j'espère surtout que ça vous emmènera vers la compréhension qui est peut-être la plus intéressante, c'est d'essayer de ne pas vouloir tout comprendre, de ne pas vous réjouir des nouvelles enquêtes qui sortent de tel ou tel bonhomme, mais de simplement
cherchez à l'intérieur de vous des concepts qui peuvent vous permettre de tendre vers votre divinité, votre souveraineté, car vous êtes, et je le dirai jamais assez, vous êtes des êtres divins, créateurs, des lumières, des photons, des particules divines qui sont capables de manifester tout et n'importe quoi. Votre compréhension la plus grande comme votre incompréhension la plus grande viennent de là. Votre capacité d'être content avec une réponse comme le contraire viennent de là. Le tout, même de ce que vous croyez vivre tout de suite ici et maintenant, de ce que vous croyez entendre maintenant, vient de là. En fait, vous êtes tout, vous êtes l'absolu, vous êtes l'alpha et l'oméga. Vous êtes ce que vous croyez entendre et vous êtes votre façon d'être content de l'avoir entendu. Vous êtes tout, en fait. Et dès lors que j'essaie de vous en parler, dès lors que j'essaie de vous l'expliquer, je ne peux que le rendre incompréhensible et je ne peux que le rendre inapprochable. C'est le propre même de l'expérience. Mais vous pouvez rejoindre petit à petit le fait de manifester, le fait de créer, et ça c'est tout ce qu'on fait à travers les séances que je prodigue, c'est ça qu'on cherche à gagner. Et je ne sais plus si c'est dans celle-là ou dans celle d'avant de vidéo, donc sur les deux vidéos ça a été dit, il y a besoin de témoignages et de tout ça. Beaucoup de personnes qui ont fait des séances avec moi pourront vous témoigner de ça. C'est qu'on atteint souvent, pour une bonne partie, un rapprochement de ça, de ce que l'on était avant la séance et de cet être plus conscient de sa divinité qu'on est après, de cette capacité de maîtriser ses émotions, de savoir si on va se laisser emballer par une tristesse ou une peur ou un machin. C'est vraiment ça qu'on gagne et c'est vers ça qu'on tend. Gagner à devenir plus souverain et plus divin. Voilà les amis, comme d'habitude, toutes les informations, voilà, Pachi qui se lève direct, il le sait, hein, dès qu'il entend, voilà les amis. Comme d'habitude, donc, toutes les informations que vous avez besoin pour me rejoindre ou rejoindre le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, ou bien mon site internet, ou savoir quelles sont les différentes séances que je vais donner, les déplacements que je vais faire, où il y aura de la formation module 1 et 2 d'hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique, ou bien qui veulent me rejoindre pour faire une séance en présence avec moi ou par visio avec moi parce que je le fais aussi. Toutes ces informations sont en général dans la rubrique à propos de ma chaîne. Vous avez aussi dans la rubrique communauté de ma chaîne normalement l'agenda de tous mes déplacements, sinon vous le retrouvez sur le groupe. Et donc c'est assez facile d'avoir les infos. Je vais continuer avec Pachi. Je vais donc vous envoyer un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. J'espère que ces vidéos vous auront apporté des réponses qui vous donneront un petit peu plus de matière. Et puis ben, je me réjouis de vous retrouver bientôt les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous.